Bonjour. Bonjour. Vous me voyez, c'est bon, vous m'entendez? Oui, oui, c'est bon. Ok. J'espère que le confinement se passe bien et que tout se passe bien. Moi aussi. J'ai pas vraiment entendu. Vous espériez que le confinement se passe bien. Quelle était ta... Oui, Ah oui, oui, on s'est habitué. On passe le temps difficilement, mais ça va aller. ça va. Oui, On espère que ça passe rapidement. oui. Et vous travaillez de la maison et ça Oui. va? En fait, j'ai des connexions VPN. Je peux avoir accès facile. C'est presque la même chose qu'au bureau. Oui. Oui, voilà. Nous aussi, on étudie comme si c'était à l'école. Mais c'est plus stressant parfois aussi en présence de la famille, de mon fils qui prend les cours, donc ce n'est pas tout à fait la même chose. Oui, voilà. Et Akid, rien n'est la même chose que le contact humain. Bien sûr. Hold up. Bonjour et bienvenue à la troisième émission spéciale confinement de la Web TV GLFM. On est le mercredi 8 avril 2020 et c'est Yara qui vous accompagne. Comme vous le savez, le ministre de l'Éducation au Liban a annoncé une fermeture de toutes les institutions il y a près d'un mois et demi à cause du Covid-19. Le réseau Mission laïque française, qui admet 5 établissements au Liban, n'est pas resté les bras croisés. Ils ont développé, l'équipe informatique de la mission laïque française au Liban a développé un système de télétravail pour que les professeurs puissent assurer leurs cours en ligne et finir le programme pour les élèves, quoi qu'il se passe. Dans cette troisième émission spéciale confinement, j'ai avec moi, en direct de chez elle, Laura Saba, chef du service informatique de la mission laïque française au Liban, pour nous parler un peu plus du développement du système télétravail. Bonjour Laura, j'espère que vous êtes bien confinée chez vous et que ce confinement se passe bien de votre côté, hein. Bonjour Yara. Oui, on s'habitue, on essaie de travailler, de faire les mêmes tâches. Ce n'est pas la même chose que le contact humain, mais on s'en sort. Oui. Oui. Comment l'équipe informatique de la MLF a mis en place un système pour assurer le suivi des cours? Oui, en effet, les établissements du réseau MLF Liban disposaient même avant ces temps exceptionnels de vigilance mondiale et de confinement, de systèmes qui permettent la continuité pédagogique. Donc, notamment le logiciel Pronote que vous utilisez au quotidien. Oui, En plus d'autres outils initiés dans plusieurs établissements comme Google Drive pour la collaboration, It's Learning, Classe Dojo, l'outil de messagerie, bien sûr. Mais en raison de ces dernières circonstances, le service informatique devrait mettre en place un système d'appropriation facile par les professeurs et en même temps permettre d'assurer cette continuité pédagogique et d'offrir des fonctionnalités plus complexes et développées. Donc, suite aux différentes réunions des comités numériques de plusieurs établissements, ils ont opté pour la solution Google G Suite qui est un outil convivial et polyvalent. oui, euh, et il permet en même temps plusieurs usages techno-réfléchis. Donc, comme vous savez maintenant, la solution G Suite comporte Google Classroom, l'outil de visioconférence Google Meet, Hangout Chat, en plus de plusieurs oui. possibilités collaboratives d'outils en ligne qui constituent les piliers de l'organisation de travail à distance. Et G Suite aussi favorise la collaboration, la créativité, l'esprit critique et permet aux profs de travailler ou bien individuellement avec un élève ou bien avec un groupe d'élèves ou bien avec la classe tout entière. Donc sur ce point, Oui. je dois surtout remercier l'équipe informatique
mais aussi les référents numériques pédagogiques et l'ensemble des professeurs qui ont fait un effort considérable et ont passé des nuits à rédiger des tutoriels, à se former, à s'adapter, à préparer tous ces cours en créant ces opportunités d'apprentissage. Et je ne veux pas oublier aussi les élèves et les parents d'élèves. Oui, nous aussi, on remercie les professeurs et l'équipe informatique parce que sans eux, je pense pas qu'on aurait pu continuer notre année scolaire et c'est vraiment important, surtout pour les classes à examen. Maintenant, depuis combien de temps vous avez commencé à préparer ce nouveau système de télétravail? Oui, une fois la décision a été prise, en presque une semaine, à partir de la fermeture des établissements, c'était le 2 mars, le système a été mis en place avec l'import de tous les élèves, de tous les profs, des groupes, ainsi que la configuration et la mise en place des politiques. Donc, c'était rapide, mais cette rapidité est due à une analyse qui était conjointe entre le service informatique, mais aussi les représentants des établissements, la direction, mais aussi les référents numériques avec qui on a travaillé. L'essentiel est terminé, on peut dire, mais il reste encore plusieurs ajouts et améliorations au système. Par exemple, l'import des groupes, pas par classe, mais par discipline, l'ajout de certains add-ons, et ainsi de suite. Quels sont les problèmes que vous avez rencontrés? On a rencontré quelques problèmes au début. Suite au test d'usage, les profs ont préféré de changer la nomenclature des adresses et des courriels des élèves. Donc, on a fait l'import une deuxième fois, tel que le courriel doit comporter le prénom, le nom, ce qui facilite aux profs de rechercher ça. On a vu le problème des homonymes aussi, on les a gérés. Une seconde difficulté réside dans les problèmes liés au paramétrage de certains outils, comme les outils de visioconférence, ainsi de suite, mais qui se sont avérés liés à un besoin de développement de la société Google, parce qu'à la base, l'outil n'était pas conçu pour un usage prof-élève. Aussi, des options additionnelles ont été demandées et c'est en cours afin d'améliorer ces outils. Ok. Et si la situation va durer longtemps, est-ce que vous avez d'autres plans pour les cours à distance? Bien sûr, notre service est dynamique, il cherche toujours des solutions, il suit la veille technologique et il s'adapte aux changements et aux besoins pédagogiques parce on travaille en étroite collaboration avec les profs et toute la communauté parce que notre service est un service qui doit être au service de la pédagogie et des besoins de la pédagogie et des élèves et des professeurs. Et nos professeurs sont heureusement ingénieux, ils ont beaucoup d'idées, ils trouvent des solutions, ils cherchent, ils collaborent entre des profs du Liban ou de tout le réseau MLF au monde. Donc, notre service essaye ces outils, s'assure de la sécurité et les met en place. Par exemple, actuellement, on est en train de tester un outil, notamment pour le primaire, et d'améliorer la sécurité de certains outils de visioconférence. On a aussi ajouté un outil pour la programmation avec Python, des outils pour les équations en mathématiques, c'est en cours. Et aussi, on va installer comme un add-on qui permet de commenter, par exemple, s'il y a un devoir ou une évaluation sur Docs, on peut commenter pas uniquement par texte, mais aussi par voice. On peut ajouter, le prof peut ajouter aussi les skills, les compétences, ou bien annoter une partie de la composition par une leçon qui est déjà ajoutée à la bibliothèque. Et je trouve que c'est excellent que même les petits, la maternelle, le collège, le primaire, et tout le monde utilise le système télétravail. Et j'espère que non, mais s'il y a une autre occasion de fermeture des établissements au Liban ou bien ailleurs, est-ce qu'on pourra aussi utiliser ce système télétravail? Ce système va toujours exister. C'est un système qui n'est pas uniquement dédié pour la période de confinement, mais ça va, même si vous allez revenir à l'école, donc à la vie normale, vous allez l'utiliser en tant que des exercices pour la classe inversée. Et je crois qu'après cette crise, c'est mon avis personnel, même tout l'enseignement va changer. Donc ça va être un peu hybride. Donc ce système va être mis en place et pas uniquement, il va demeurer, mais il va être développé. C'est ce que Madame Marguerite El Haj a dit hier, professeure d'arabe. Elle a dit que, par exemple, ce temps de confinement lui a appris que à la rentrée, ils vont utiliser plus
ils vont faire des devoirs en ligne et une fois par semaine pour que les élèves puissent taper en arabe. Et oui, je pense vraiment que ce confinement et ce système télétravail a beaucoup appris aux professeurs comme aux élèves. Bien sûr, et ça favorise aussi la personnalisation. Donc, Oui. c'est un axe sur lequel on travaille parce que les élèves n'apprennent pas tous au même rythme. Donc, par exemple, une vidéo enregistrée par un prof peut être revue par des élèves chacun à son rythme et ainsi. Donc, ça va. C'est pour optimiser l'apprentissage. Merci beaucoup, Laura Saba, pour le temps que vous nous avez accordé. Et merci à vous et à toute l'équipe informatique de la mission laïque française pour avoir développé ce système et pour nous avoir permis de continuer à aller à l'école, même si c'est à distance. Et merci à tous ceux qui ont assisté à notre troisième émission spéciale confinement. Et nous vous retrouvons demain pour connaître avec nous, pour connaître la vie des élèves et leurs parents et comment ils passent leur journée et en gros comment que ça se passe à cause du Covid-19.